Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Fouiller les décombres, chercher encore et toujours la moindre trace de vie. Au Maroc, la course contre la montre se poursuit pour retrouver des survivants. Le bilan du séisme ne cesse de s'alourdir, près de 2900 morts. Les premiers secouristes étrangers, ceux autorisés par les autorités marocaines, sont arrivés sur place. Des Espagnols, des Britanniques qui prennent le relais des habitants. Mais dans certains villages comme à Amizmiz, dans l'Atlas, c'est déjà trop tard. Il ne reste que des cadavres. Reportage Inès Zegloul, envoyé spécial d'Europe 1. Entre les ruines, cette odeur âcre, elle s'incruste sur la pierre, sur les vêtements des secouristes, masques sur le nez. Dans cette ruelle, ils ont déjà sorti 2 cadavres. À chaque fois, cette odeur, c'est celle de la mort. Enrique la traque et s'en méfie. Je n'ai pas encore la confirmation, mais mes collègues ont trouvé un corps un peu plus loin et ils essaient de l'extraire. Détection au drone, chien renifleur, l'équipe britannique de Norman, quant à elle, déploie tous les moyens pour éviter le pire. Il existe plein de cas où des personnes ont survécu, et ce pendant plusieurs jours sous les décombres. Alors oui, malheureusement, nous n'avons trouvé aucune personne vivante aujourd'hui. Bon, pas encore, mais nous allons y arriver. Et pour maximiser leurs chances et celles des potentiels survivants, c'est Rachid, natif de l'Atlas, qui les guide. Je les envoie à Ngour, car le village est très touché, il y a beaucoup de dégâts et je sais de sources sûres qu'il y a encore énormément de gens dans les ruines. Ce qui les empêche de gagner cette course contre la montre, c'est cette unique route impraticable par endroits. Aujourd'hui, ils monteront à pied le flanc de la montagne. À Amizmiz, Inès Zegloul, Europe 1. Autre catastrophe, celle qui frappe la Libye. Au moins 150 morts dans des inondations provoquées par des pluies diluviennes dans l'est du pays. Conséquence de la tempête Daniel qui avait déjà provoqué de gros dégâts et des victimes lors de son passage sur la Grèce, la Turquie et la Bulgarie. La guerre des gangs continue de faire des ravages à Marseille. Elle tue aussi des innocents. Une jeune femme de 24 ans est en état de mort cérébrale. Elle se trouvait dans la chambre de son appartement d'un immeuble de la cité Saint-Is dimanche soir, assise devant son ordinateur. Elle a été atteinte d'une balle de Kalachnikov en pleine tête, l'un des nombreux projectiles tirés en contrebas, en rafale et à l'aveugle par un homme à scooter. Une tragédie de plus dans la guerre que se livrent les narcotrafiquants. Reportage Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 à Marseille. Stigmate de ce déchaînement de violence, les façades sont impactées des 2 côtés de la rue. Des balles vont même terminer leur course dans 3 appartements. Assis sur un banc, cet adolescent est sidéré. C'est lui qui a porté les premiers secours à sa voisine atteinte au niveau du visage. Moi, je suis encore en état de choc. Je suis même pas allé au lycée, je suis resté chez moi, j'ai pas réussi à dormir. Je pensais aux images en fait du corps, c'était horrible. Elle a rien demandé quoi, c'est prise une balle perdue. Pourquoi? Pour des histoires de règlement de compte, des embrouilles débiles. Car le lien entre cette fusillade et le point de deal de Saint-Is ne fait aucun doute pour les habitants, comme ce jeune homme. Ils sont pas discrets, on les voit. C'est ici, là, jusqu'à là-bas. Il y avait des prix avec écrit Moula, 10 €, avec écrit ça, 30 €, etc. Ils ont vraiment pris la confiance. Même la police, elle fait plus trop peur. La nuit, il faut éviter de sortir ici. Une situation qui se dégrade depuis 1 an et demi, mais il n'est pas trop tard pour agir, selon Julien, un responsable associatif. Le mal est déjà fait puisqu'une jeune fille a pris une balle perdue. Nous, on demande des rondes de la BAC. Si on ne fait pas le nécessaire maintenant, c'est trop tard après. Avec cette 3e victime collatérale du narco-banditisme depuis le début de l'année, le degré ultime vient d'être atteint, selon la procureure de la République. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Et on apprend qu'un homme de 55 ans a également été tué par balle hier soir, cette fois dans le nord de Marseille, par deux individus en scooter. Ils sont activement recherchés. Oui, la procureure de Marseille, elle parle de narcomicide aujourd'hui. Elle a inventé ce mot pour désigner ce type de mort dans la violence gratuite qu'on a aussi vu à Brétigny-sur-Orge ces dernières heures. La scène a été filmée en direct samedi et diffusée sur les réseaux. Un policier de l'IGPN en civil, roué de coups, frappé à la tête et alors qu'il était au sol par 2 jeunes devant un centre commercial. À l'origine, une remarque sur leur conduite dangereuse. Ces 2 agresseurs sont en garde à vue. Il est 7h04 sur Europe 1. On parle beaucoup de la crise de l'immobilier en ce moment, de la difficulté à trouver un logement. Il y a aussi l'explosion des impayés de loyer. Les défauts ou retards de paiement ont plus que triplé en 3 ans selon l'étude Imo Direct. Un locataire sur 30 verserait son loyer avec du retard. Mais attention, selon Arnaud Accard, fondateur d'Imo Direct, on n'a pas forcément affaire à des arnaqueurs. Il y a 2 types d'impayés de loyer. Il va y avoir l'escroc, professionnel de l'impayé, et puis après il y a malheureusement les gens qui n'arrivent plus à payer leur loyer pour diverses raisons. Même s'il y a eu le quoi qu'il en coûte pour de nombreux Français, cette crise du Covid a eu quand même un effet sur leurs revenus. Et ça a été l'élément déclencheur. Et après, depuis, il y a l'inflation qui est venue se greffer là-dessus, avec les coûts de l'énergie, maintenant l'inflation généralisée, etc. On se retrouve avec des charges qui peuvent augmenter de 20, 30, 40, 100%. Là, ça fait très mal. Je pense qu'on est sur un record malheureusement historique. Il faudra que les salaires augmentent autant que l'inflation ou au moins rattrapent le coût de l'inflation. Et à ce moment-là, on reviendra dans des situations plus saines.
Arnaud Aicard, fondateur d'Imo Direct au micro-duc de Tournemire. La crise immobilière et la flambée des prix du carburant. Agnès Pannier-Runacher réunit ce matin à 8h30 les principaux groupes pétroliers. La ministre de la Transition énergétique espère obtenir un plafonnement durable des prix à la pompe sous les 2 € le litre. Un nouvel espoir dans le traitement du cancer du sein et des ovaires. Des chercheurs de l'Institut Curie ont découvert un système de réparation cellulaire inédit. Et ce mécanisme, ils l'ont découvert en regardant ce qui se passait à l'intérieur des cellules cancéreuses grâce à une protéine. Les résultats de leurs recherches ont été publiés dans la très sérieuse revue Nature. C'est une avancée considérable, Yasmina Katou. Oui, les chercheurs ont réussi à repérer le moment précis où l'ADN des cellules cancéreuses se casse, puis se répare pour pouvoir se multiplier dans le corps. Et ce qui permet la réparation de l'ADN, c'est une protéine, la polymérase θ. Bloquer cette enzyme au moment où elle agit empêche la réparation de l'ADN et entraîne la mort des cellules et donc des tumeurs. Comprendre ce mécanisme devrait permettre de développer des thérapies ciblées contre le cancer du sein et de l'ovaire, se réjouit Raphaël Sicaldi, chercheur à l'Institut Curie. Il est à l'origine de cette découverte. Si on bloque cette réparation, on ne va tuer que les cancers du sein et de l'ovaire et pas affecter la survie des autres cellules du patient. Donc il y aurait éventuellement moins d'effets toxiques du médicament à développer. Cette thérapie serait dirigée spécifiquement contre le cancer. Raphaël Sicaldi espère développer un inhibiteur qui bloquera la réparation de l'ADN des cellules cancéreuses. Un essai clinique est déjà en cours aux États-Unis. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Europe 1, radio partenaire de la Coupe du Monde de rugby 2023. La France prépare déjà son deuxième rendez-vous face à l'Uruguay. Ce sera jeudi soir à 21h, mais on sera déjà dans l'ambiance cet après-midi avec la liste des joueurs retenus pour cette rencontre. Le 15 de France qui a repris l'entraînement à Rueil-Malmaison. Entraînement ouvert au public. Martin Lange y était, reportage. Un accueil de rockstar pour les joueurs du 15 de France devant plus de 3000 personnes totalement acquises à leur cause. Des écoliers, des fans du ballon ovale, mais aussi des novices. Tout le monde est sous le charme. C'est quand même chouette et c'est une occasion de les voir de près. On les verra jamais s'entraîner d'aussi près, c'est sûr. C'est une vraie chance, ouais. Ça fait 12 ans que je fais du rugby, c'est vrai que je les avais jamais vus encore. Très content de les voir, de sécher une journée de boulot pour venir les voir, ouais. L'engouement est tel qu'il a fallu limiter l'accès, inscription obligatoire sur le site de la mairie, aux grandes dames d'Aurélien Mallet, le directeur de cabinet du maire. On était 12 000 pour la cérémonie d'accueil de l'équipe de France, on était près de 3 000 sur la fan zone. Si on avait pu avoir un grand stade de 10-15 000 personnes, je suis certain qu'on l'aurait rempli. C'est un vrai succès, une belle fête à Rueil. Sur le terrain, les internationaux se frottent aux espoirs du stade français, forcément un peu impressionné. Andy, 19 ans. Génial, c'est des souvenirs à vie. Et s'ils sont champions du monde, on pourra dire qu'on les a aidés un peu. Après une heure de course et séance d'autographes, puis les Bleus remontent dans leur bus. Aujourd'hui, ils seront à Lille pour un nouveau bain de folie. Reportage Martin Lange. En football, France-Allemagne ce soir à 21h à Dortmund, match amical. Et puis l'affaire fait grand bruit de l'autre côté des Alpes. Paul Pogba suspendu à titre provisoire pour soupçon de dopage à la testostérone. Le joueur de la Juventus Turin a été contrôlé positif à l'issue d'un match contre Udinese le 20 août dernier. Une contre-expertise est en cours. Cette affaire Pogba, on en parle beaucoup en Italie. On ira lire la presse italienne tout à l'heure dans le journal de 8h. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1. Très bon début de journée à suivre l'édito Éco.